Bonjour à toutes, donc cette petite vidéo suite à la vaccination. Alors déjà avant toute chose, je ne vais pas rentrer dans une polémique en stigmatisant les non vaccinés ou en vous conseillant de vous vacciner ou pas, de ne pas vous vacciner parce que ça serait rentrer dans le jeu de chef de l'État. J'estime que chacun a une conscience et une liberté pour imposer ce qu'il veut ou non à son corps. Concernant le vaccin, juste pour faire un petit topo, je reste une personne qui aime bien faire ses expériences par elle-même, que ce soit pour une personne ou une situation, j'aime bien vivre les choses pour avoir une appréciation personnelle. En ce qui me concerne, tirailler entre, on va dire, des obligations et vraiment voir ce qu'il y avait au-delà des polémiques internet derrière le vaccin. J'ai subi ma première et dernière injection de Moderna le 24 mai. Un quart d'heure après, comme vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, m'épiloguer, j'ai eu des palpitations de cœur, l'impression que mon corps me quittait, la gorge qui se serrait, j'ai mis ça sur le compte du stress, ça a perduré au fil des semaines, puisque là on suspecte une péricardite qui en fait fait l'objet de plusieurs explorations au niveau cardiovasculaire, également un dérèglement hormonal. Alors quelque chose qui est partagé et relaté par de nombreuses personnes qui allèguent avoir les mêmes symptômes, notamment des jeunes filles entre 15 et 16 ans. Alors si quand vous dépassez la quarantaine, avoir un dérèglement hormonal n'est pas dramatique en soi, puisque grâce à Dieu, j'ai eu la chance d'avoir 3 beaux enfants, même si 2 ne sont plus auprès de moi, j'ai eu la grâce de les porter et de pouvoir vivre cette expérience. Pour un enfant de 15-16 ans qui a toute la vie devant lui, commencer son adolescence avec des problèmes hormonaux, c'est juste dramatique. Au-delà de là, on relate également des AIT, des AVC, et pas des choses que je lis sur Internet, mais de proches, en contact direct, qui déplorent cet état de la part d'un parent ou d'une personne proche. Maintenant, en ce qui concerne la vaccination des enfants, c'est juste inadmissible. On est en proie à des discours contradictoires. Si on regarde un petit peu au tout début de la pandémie, l'État lui-même nous disait que les enfants pouvaient aller à l'école, puisque même s'ils attrapaient le Covid, les risques étaient moindres. Au jour d'aujourd'hui, on leur impose une vaccination avec des propagandes et des campagnes publicitaires. Certains pays allant même proposer des services d'échange contre une vaccination. C'est ce que j'appelle de la prostitution scientifique et politique, ni plus ni moins. C'est une manipulation et un contrôle de masse. C'est également une atteinte à la dignité des droits de l'homme, à nos libertés. La France a toujours été un pays qui défend les libertés avec des valeurs républicaines. Nous voilà aujourd'hui complètement bafoués. On nous impose quelque chose qui est étranger à notre corps. Les gens qui veulent se vacciner, c'est leur choix et on les respecte. Ceux qui ne veulent pas, c'est également leur choix et on les respecte. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer, on ne lui impose pas une chimiothérapie ou une intervention, c'est lui qui choisit. Et il y a ce que j'appelle un consentement éclairé. Là, on nous dit en gros, allez vous faire vacciner pour pouvoir faire vos courses, pour pouvoir avoir une vie quotidienne normale, pour que vos enfants puissent aller au parc. Mais à côté de ça, dans les hôtels, on n'impose pas le pass sanitaire, dans les églises non plus, dans les mariages non plus. Pourquoi Donc c'est complètement contradictoire. Il y a également un appel à la haine entre les vaccinés et les non vaccinés, un petit peu une stigmatisation. C'est une atteinte aux droits de l'homme, à nos principes, à nos valeurs, aux libertés pour lesquelles on s'est battu. Alors moi, ça me fait très rire quand on dit « Vive la France, vive la République ». Comment peut-on dire « Vive la République » si à côté de cela, on nous impose une vision radicale, pour ne pas dire radicaliste, au rapport avec notre corps. On nous oblige à nous vacciner, à être les cobayes dans le laboratoire. Non, c'est juste inhumain. On n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce vaccin pour en connaître l'innocuité. On n'a pas de suivi, on ne sait pas ce qu'il adviendra d'ici 1 an. Donc c'est complètement absurde et inhumain. J'en appelle à votre bon sens. Je ne vais pas être le leader d'un parti. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas recevoir la 2e injection. Mon fils non plus, et beaucoup de mamans sont dans notre cas. Nos enfants sont quand même l'avenir.
et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quel impact ça peut avoir sur leur génétique. Alors j'entends des personnes qui ont des discussions avec des médecins. Il faut savoir que les médecins n'en savent pas plus que nous. Pour preuve, ils n'ont même pas un consentement éclairé à nous offrir avant chaque vaccination, ni en nous expliquant les risques. On est plus à dorer le contexte et à parler d'immunité de protection, mais quand après quelqu'un fait une AVC ou une AIT ou présente des effets secondaires, ils n'ont pas vraiment de réponse et assez de recul pour pouvoir vous parler. Donc eux-mêmes ont des connaissances scientifiques et également des instructions du gouvernement. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même faire preuve de conscience et faire ce qui nous semble le plus juste. Voilà. Après, dire qu'il y a des conneries sur Internet, ok. Mais moi, personnellement, les personnes qui viennent se plaindre à moi, c'est pas des gens qui sont dans des mouvements Internet, c'est des gens que je reçois, c'est des gens que j'ai au téléphone, et qui allèguent des doléances dues aux effets secondaires du vaccin. Donc la vie, c'est quelque chose de précieux. Défendons le droit à la vie et luttons contre cette discrimination à la fois sociale et sanitaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La manifestation, je peux comprendre la colère de certains, et j'y ai pensé aussi. Seulement manifester, c'est rentrer parfois, parce qu'il y a des personnes qui sont impulsives, dans une sorte de polémique qui va alimenter un égrégore de colère. Cette colère va leur servir, parce que c'est un petit peu un appel à la révolte et à la haine qu'on recherche. Donc ne tombons pas dans ce jeu. Moi j'ai envie de dire, tous les endroits qui nécessitent un pass sanitaire, n'y allons plus. Ils ne veulent plus qu'on aille aux centres commerciaux pour faire les courses, c'est eux qui perdront. Voilà, ils perdront de l'argent, puisque l'argent c'est une valeur qui est distribuée sous d'autres formes à l'État. Donc arrêtons de consommer, restons chez nous, passivement, et puis voilà. Ils seront obligés de changer leur fusil d'épaule. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Restons amour, et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus fort que le divin. Je dis pas ça pour faire beau, ou pour qu'on m'apprécie, ou quoi. C'est vraiment des mots qui viennent du cœur. Voilà. J'envoie vraiment toutes mes zones positives aux personnes qui peuvent être en difficulté. Ne lâchez rien, ne lâchons rien. Voilà. Notre meilleur vaccin, c'est notre ADN. Voilà. Faites-vous confiance, faites ce qui vous parle le plus et ne laissez personne bafouer des valeurs démocratiques. Sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. Je vous aime.